radio qui ne manque pas. Éphémère, éphémère, la radio qui ne manque pas d'air. Le soleil est couchant et la cigale s'en va chantant. On pourrait ouvrir comme ça, voilà. C'est pas une fable de La Fontaine, c'est rien du tout. C'est juste un petit mot pour dire qu'on se trouve à Contre-Courant, le festival sur l'île de la Barthelasse. Un festival atypique, un festival qui réunit des gens, qui réunit des amis, qui réunit des familles. Un festival surtout qui propose une programmation complètement endiablée pendant 7 jours durant. Quasi, puisque cette année, exceptionnellement, on a eu un jour off, c'est-à-dire un jour où on a pu tous se reposer, c'est-à-dire les professionnels, les énergéticiens, les énergéticiennes, les spectateurs et les bénévoles. Et là, j'accueille à la table une bénévole, mais alors pas n'importe qui, hein, bien sûr, j'accueille Arlette qui est la championne de la billetterie. Voilà, et là, c'est pas n'importe qui. Arlette, bonsoir. Bonsoir. Alors, Arlette, on va faire votre portrait. Je vais me permettre de vous croquer un instant. Voilà. Arlette, il y a un moment donné, vous avez été petite avant d'être grande. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Et vous étiez petite de chez où Alors, du nord de la... Enfin, pas le grand nord de la France, la Picardie. Je suis Aurigny-en-Thiérache, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. C'est le pays du Maroilles, c'est tout près de la Belgique, c'est dans l'Aisne. Je suis numéro 2 d'une famille de 7 enfants. Ah oui, quand même, donc une famille importante, une grosse fratrie. Voilà. Et quand j'avais 4 ans, nous sommes partis en région parisienne parce que mon père a trouvé du travail à Paris, un petit peu comme tout le monde à l'époque. Voilà. Et donc, on a vécu à Drancy et ensuite à Villetaneuse. Et là, maintenant, vous êtes Et maintenant, je suis à au Pontet. J'habite au Pontet, à côté d'Avignon, depuis que je suis à la retraite. Donc, entre-temps, il y a eu une grande période qui s'est passée. Et voilà, et c'est cette période-là qui nous intéresse. D'abord, vous étiez une sale môme ou bien vous étiez une fille sympathique? Très gentille, je m'occupais de mes petits frères et petites sœurs, étant la deuxième. Et voilà, donc moi, j'ai même mon petit frère qui est là aussi bénévole et il a des très bons souvenirs de l'amour de sa grande sœur. Alors, vous, vous, c'est quand même incroyable parce que on vous voit tous les soirs, on vous voit aussi chaque après-midi, vous affairer à des tas de tâches, toutes plus utiles les unes que les autres, évidemment. Voilà, et on connaît votre prénom, et on connaît votre marche rapide, et on connaît votre sourire, mais on se dit, mais qui se cache derrière tout ça? Voilà. Et il paraîtrait, arrêtez-moi tout de suite si je dis une bêtise, il paraîtrait que vous avez été championne de haut niveau, c'est-à-dire sportive de haut niveau. Oui, quand j'avais 20 ans, j'ai fait du parachutisme. À 18 ans, j'ai désiré faire du parachutisme et ça me plaisait beaucoup, donc j'y passais beaucoup de temps et ça m'a permis d'arriver à un niveau assez haut. Donc j'ai été championne de France quelques années, puis j'étais en équipe de France, on a fait des championnats du monde et voilà. Ah oui, rien que ça, quoi, quand même. Mais c'était quoi cette idée du parachutisme? Vous vouliez prendre de la hauteur, vous vouliez voir le monde d'en haut? Non, pas spécialement, mais c'est une envie de prendre, de prendre de s'envoyer l'air. en l'air. Non, parce que depuis l'âge de 16 ans, j'avais envie d'en faire, donc je faisais du parachutisme ascensionnel avec une maison de jeunes à Épinay-sur-Seine. Et après, je voulais faire du vrai parachutisme où on saute d'un avion. J'étais trop jeune, j'avais les aptitudes physiques pour le faire, mais j'avais pas l'âge. Donc j'ai tout essayé. J'ai même essayé d'écrire au ministère de la Jeunesse et des Sports, mais j'étais la fille de personne, donc j'ai pas pu avoir de dérogation. Donc j'ai attendu mes 18 ans. Et à 18 ans, le bonheur. Est-ce qu'il y avait une culture du sport à la maison? C'est familial? Vos frères et sœurs aussi Oui, on allait... étant en banlieue, alors on dit toujours la banlieue, il n'y a rien, mais c'est pas vrai. Hein. En banlieue, on allait à la piscine, on allait faire du sport. Il y avait beaucoup de choses qui nous étaient ouvertes quand même. Et vous aviez des copines parce que vous n'êtes quand même pas la seule fille à faire du parachutisme. Voilà, parce qu'on parle beaucoup du sport féminin en ce moment, mais du coup, vous êtes
Non, il y avait des filles, il y en avait beaucoup moins que maintenant. C'est vrai que maintenant, il y a quand même le pourcentage de filles a augmenté, mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup de filles. D'où l'avantage d'être. Il y avait moins de concurrence, du coup, voilà. Et alors, du coup, il y a un moment donné, peut-être on n'en fait pas sa vie du parachutisme, même si on gagne des prix, du coup, il y a un moment donné, il faut gagner sa vie. Eh oui. Eh oui. Bah oui, j'ai eu au début, je travaillais au Crédit Lyonnais. On n'a pas le droit de faire de pub, si. Bon, si on peut faire de la pub, on dit ce Donc, qu'on veut. pour payer mes sauts, parce que les sauts, ça coûtait très cher, même maintenant c'est très cher, mais à l'époque c'était déjà très cher. Donc en plus des travaux dans le bureau, je faisais le ménage le matin au Crédit Lyonnais. Donc je commençais un petit peu 2 heures plus tôt et ça permettait de payer mes sauts. Et après, je suis partie à Bergerac parce qu'il y avait un centre de parachutisme où je me sentais très heureuse. Donc j'ai tout lâché, j'ai abandonné tout et j'ai fait des travaux saisonniers. Et puis une fois que j'ai eu mon titre, il fallait que... J'ai traîné comme ça pendant environ 2 ans. Et au bout d'un moment, il fallait que je trouve quand même un boulot. Donc je suis rentrée à la CCAS et ils commençaient à l'ouvrir aux sportifs de haut niveau. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer. Mais ça n'existait pas encore le statut de sportif de haut niveau. Donc c'était assez compliqué pour avoir des détachements, pour partir, s'entraîner ou aller au championnat. Voilà, les vacances ne suffisaient pas. Qu'est-ce qu'on ressent? Parce que moi, je suis quand même très intrigué par l'idée de sauter d'un avion. C'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Qu'est-ce qu'on ressent au moment du saut? Il y a une... On va mourir, non? Alors, la première fois, on ne se rend pas compte. Hein. La première fois, on est inconscient. Mais après, oui, moi, je sais qu'après, au début, on était en automatique, mais j'avais peur. C'est vrai que j'avais peur. Je payais, mais j'avais peur. Et des fois, même rien que d'y penser, ça me filait des nausées quand même. Mais après, après, on s'habitue. Mais même quand on a 3000 sauts, au bout d'un moment, il y a toujours une appréhension de sauter dans le vide. C'est pas naturel. Est-ce que vous savez combien de sauts vous avez à votre actif? Dans les 3000, ouais. Ah oui, quand même. Rien que ça, oui. Elle le dit avec toute humilité, juste 3000 sauts. Non, rien. Et alors, du coup, j'imagine que vos proches étaient peut-être... est-ce qu'ils étaient inquiets ou est-ce que... comment ça se passait? Non. Enfin, après, c'est une volonté. Ma mère, je sais qu'elle était quand même inquiète parce que... Parce que c'est une mère. Une mère, elle se dit, ma fille, elle va se casser la colonne vertébrale, elle va... C'est des choses qui arrivent, ou se planter. D'ailleurs, vous avez eu quelques entorses, j'imagine. Oh oui, j'ai eu des entorses. J'ai un pied de travers depuis parce que je me suis enfoncé le calcanéum. Des entorses, je les compte plus, quoi. Ça va, mais sinon, dans mon entourage, non, j'avais pas de soucis là-dessus. Et au contraire, même au travail, après, j'étais adulée. C'était même gênant. Oui, parce que vous êtes plutôt une femme discrète, vous, hein? Bah oui. Et alors, ça ne vous a pas suffi parce que vous aimez l'air et vous aimez la voile. Et du coup... Alors non, j'ai fait de la voile parce que comme je faisais de la compétition. Et quand j'ai eu mon accident à mon talon, pendant 2 ans, j'ai pas pu sauter. Donc j'étais assez malheureuse. Donc j'ai essayé le vol à voile, planeur, et la voile. Et puis après, j'ai ressauté. Mais à un moment, on est obligé de sélectionner. Quand on travaille, on n'a que les week-ends. Donc j'ai mis de côté le vol à voile. Donc j'ai continué un petit peu à sauter. Et j'ai découvert la voile et j'alternais un week-end sur 2. J'allais la voile ou un coup... l'air ou la mer. Voilà. Et la voile, c'est aussi un sport qui est proche du parachutisme parce que c'est un travail... Le parachutisme, je parle de quand c'est la voile ouverte. Parce que quand il y a deux techniques, il y a plusieurs disciplines au parachutisme. Il y a la voltige, donc c'est un groupe de figures à faire en l'air. La précision d'atterrissage, donc c'est d'arriver le plus près possible d'un plot. Et il y a aussi le vol relatif, donc c'est les groupes qu'on voit qui s'attrapent en l'air. Oui, exact. Voilà. Moi, je ne faisais que la voltige et la précision d'atterrissage. Mais quand on a le parachute ouvert, justement pour la précision d'atterrissage, c'est un travail avec le vent.
Donc, C'est une sorte de danse. Non, il faut bien calculer le vent par rapport à l'endroit où on va se jeter, où on va sauter, calculer la dérive du vent, parce qu'on on saute pas verticalement à la verticale du plot. On calcule avant et on lance ce qu'ils appellent un siki, donc c'est un bout de tissu avec un bâton, et le temps qui dérive, on voit la distance à peu près à sauter, quoi. Et J'ai été claire, non? Ah oui, Pas. c'est assez clair, mais c'est surtout assez impressionnant en fait. C'est sûr, il faudrait l'essayer, il faudrait l'éprouver pour savoir exactement ce qui se passe. Ouais. Et du coup, après, voilà, Arlette et le bateau, ça marche aussi. Après, Quoi. Arlette, elle a fait du bateau. Après, Arlette, elle avait envie de partir Loin. loin. Et longtemps. Donc, je voulais démissionner parce qu'à l'époque, ça n'existait pas encore les congés sabbatiques. Et le président de la CCAS, même ça le contrariait un petit peu. Mais bon, quand on a 30 ans, on a envie de vivre encore. Hein. Et j'ai quand même eu une chef de service qui était formidable. Donc, il m'a accepté quand même cette absence de 1 an. Et puis, je suis partie... je suis allée en Amérique du Sud en avion. Et puis, j'ai traîné un petit peu sur l'Amérique du Sud à pied avec les bus. Et à Panama, j'ai trouvé un embarquement pour continuer vers l'Est. Seul. Vers l'Ouest, pardon. Seul. Vers l'Ouest. J'étais avec des copines, puis après, quand on est arrivé à Tahiti, il y avait une des copines... on était quatre. Il y en a 2 qui sont restés en Amérique du Sud, au Guatemala, pour militer avec le sort des... Au Guatemala, il y avait des trucs très durs là-bas. Après, je suis restée avec l'autre copine, donc elle est restée à Tahiti parce qu'elle avait envie de faire sa vie à Tahiti. Donc après, j'ai trouvé un autre bateau et je suis partie avec un autre bateau. Et le voyage moi, a je me suis duré arrêtée. Après, ça a duré... Je suis partie environ... ça a duré entre 6 mois, quoi. 6 mois, et après, je suis arrivée à Wallis. Et à Wallis, j'ai débarqué et j'étais bien et je suis restée 4 mois là-bas. Et c'était pas prévu du tout au départ, hein. C'était pas prévu, mais j'avais une famille et je les vois toujours et c'est toujours... J'ai même des sœurs, je faisais partie de la famille, j'ai même des sœurs wallisiennes qui vivent en France et voilà, et on se voit toujours. Et Arlette, la sportive, aujourd'hui, ça donne quoi alors? Je fais plus grand chose avec mes pieds tout de travers. L'autre fois j'ai fait une rando, je me suis fait une entorse. Ah oui, d'accord. Mais bon, non, après ça se limite à la rando, le vélo. Non, c'est plus comme avant, quoi. C'est plus tranquille, quoi. Bah oui, faut vivre avec son âge. Et alors, ici, au Festival Contre-Courant, vous êtes de ceux qui tiennent la billetterie de 22h. Alors on fait la billetterie, mais on fait pas que ça. Hein. Le matin, on fait les loges. On nettoie un petit peu le terrain, là. Toutes les sacs poubelles, enfin les gobelets qui traînent, on ramasse. L'équipe de nettoyage, quoi. Toute l'équipe, là, ouais. Après, on a chacun son rôle. Et puis, puis on fait la permanence téléphonique aussi entre midi et 16h. On est 2 à se relayer, à Serge et moi. On fait chacun notre tour. Puis voilà. Et alors, comment se fait-il que vous soyez de cette aventure? C'est un acte militant? C'est quoi? Oui, alors au début moi je suis venue sur Avignon quand j'étais à la retraite, il y a une dizaine d'années. Donc je suis arrivée là, j'avais mon frère qui était là, donc j'étais pas perdue. Et on allait voir le contre-courant, on y allait en tant que spectateur, quoi. Oui. Et puis un jour on m'a demandé si je voulais pas, comme je fais aussi de l'encadrement à la CCAS dans les centres de vacances, donc on me connaît un petit peu, donc on m'a demandé si je voulais pas faire. J'ai dit pourquoi pas, et puis ça fait des années que ça dure là. Ouais. Et pourvu que ça dure, quoi. Oui, oui, j'espère. Hein. Puis on se fait encore plaisir. Hein. Le jour où on se fait plus plaisir, on arrête. Hein. Ce sont des amis, les gens, vous les retrouvez d'année en année, il y a des habitués. Beaucoup, oui, il y a Annie, il y a Serge, il y a mon frère, là, Patrick, c'est un petit nouveau des bénévoles, là. Et, pourtant, il y a longtemps qu'il est sur Avignon. Hein. Mais oui, Madina, elle est là depuis, ça fait 2 ans.
Marion, oui, tous les gens, Jérôme, avec toute toute l'équipe l'équipe technique, oui, c'est toujours les mêmes aussi. Donc c'est un rendez-vous en fait. Oui, on peut dire ça, ouais. Est-ce que vous avez l'occasion quand même de jeter un œil à quelques spectacles de la programmation? Alors souvent ceux de 18h, je les ai entièrement. Parce qu'entre 18h et 19h, on est tranquille. Après, bon, ça dépend. Et le soir, oui, une fois qu'on a fermé la billetterie, on va regarder sur le côté. Enfin, moi, si ça me plaît pas, je m'en vais. Hein, mais Oui, on n'est pas obligé. Hein. on n'est pas obligé. Mais c'est ça qui est bien, c'est que dans la programmation, il y a des choses qui peuvent nous plaire et d'autres moins, et c'est pas grave. Heureusement, voilà. Heureusement. Voilà. Ça vaut pour tous les goûts. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer sur ce festival? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a des points, j'imagine que vous faites un peu des bilans à l'issue d'un festival, en disant tiens, la saison prochaine, peut-être on aura envie de ça, ou plutôt de ça. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez pointées du doigt? Moi, personnellement, non, mais je trouve que c'est vrai que ça s'améliore d'année en année. Il y a des choses... Oui, c'est vrai qu'on fait remonter à chaque fois, mais dire comme ça ce qu'on a dit, qu'a avancé, non, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Ouais. Alors, mais non, mais c'est très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'ils aient remis la restauration. Bon, après, il y a des choses, c'est vrai que... Je sais pas si... oui, on peut... Un petit camion. C'est vrai que le petit ça. camion, il y a des gens qui auraient bien aimé aussi qu'il y ait un petit truck. Le petit food truck qui... Ouais, même si c'est pas la même dernière. chose, mais qui est quand même... des fois... l'autre fois, c'était surbooké et les gens n'ont pas pu manger. Il y a des gens qui n'ont pas pu manger, quoi. Est-ce que le spectateur est sympathique ici? Parce que vous êtes confronté à l'argent, aux billets, Oui. peut-être des fois au manque de place parce que le gradin est plein. Une journée comme avant-hier, oui, c'était un peu la folie. Mais non, dans l'ensemble, les gens sont bien. Il y en a qui sont un peu speedés, ils ont peur de ne pas avoir de place, donc ils viennent tout de suite. Mais dans l'ensemble, non, ça se passe. C'est cool, hein. Ah ouais. Alors, Puis Arlette, on essaye de les calmer. Hein, oui, c'est ça, voilà. Et... Oui, il faut pas pousser non, quand même. Hein. Bah non. Arlette, vous savez que dans l'équipe d'éphémère, on a Fofi Pécor, qui est grand reporter, et qui n'est pas que grand reporter, qui est aussi qui a un côté un peu philosophe, un peu poète, comme ça. Et elle nous a rejoint à la table parce qu'elle avait une petite dédicace, rien que pour vous. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter Fofi, bonsoir. Bonsoir Fred, bonsoir Arlette. Arlette, je me disais, pour une fille du ciel et de la mer, pourquoi pas un petit poème? Un petit poème écrit dans les années 60 par Dalida. Ah ouais. On y va, d'une blonde à l'autre? Si quelque fille aux yeux d'ange d'aventure vous demande comment sont nées les étoiles de mer, faites-lui croire cette belle histoire. Un petit clair de lune, amoureux fou d'une étoile, sur 3 planches de fortune, tissait chaque nuit ses grands voiles. Et sur cette caravelle s'en allait voir sa belle. Le petit clair de lune lui offrait ses beaux mirages et ses joies l'une après l'une pour l'inviter au voyage. Mais malgré tout son beau zèle, lui répondait la belle. Doux clair de lune, même si tu étais pleine lune, jamais ne t'aimerais. Le petit clair de lune, emporté par un nuage, en pleurant son infortune, dans l'océan fit naufrage, et regardant la cruelle, il se noya pour elle. Tiens, se dit l'étoile, tiens, je n'ai pas d'amoureux qui le vaille. C'était donc si sérieux? Le petit clair de lune, la voyant frôler les vagues, lui proposa sans rancune tout son cœur contre une bague. Alors elle, pour lui plaire, se jeta dans la mer. Alors elle, pour lui plaire, se jeta dans la mer. Faites Fofi Pécor sur un texte de Dalida, s'il vous plaît. Je savais pas que Dalida faisait Des choses comme ça. Ah ouais. C'est beau. Ça, c'était une C'est beau, spéciale merci. dédicace. Merci. Parce qu'on s'est dit, voilà, c'est une fille du vent et de la mer en même temps. Hein. Non, c'est joli, ouais. En plus, le clair de lune, la lune, c'est beau le matin, les levées de lune, les couchers de lune. Sur la mer, c'est magnifique aussi. Et puis la tente éphémère. Ah, la tente éphémère, alors je te dis pas là.
Arlette, c'est quoi votre vision du monde aujourd'hui, comme ça, si vous avez 2-3 mots à jeter? Les hommes, l'amitié, enfin... Vous êtes une optimiste? Oui, oui, heureusement. Hein. Ah ouais, il faut. Non, je sais pas, la troisième chose, moi j'aime bien le monde, j'aime bien tout. Et j'aime les gens. Et la nature aussi, et les animaux aussi. Ce soir, combien de réservations pour le spectacle de 22h? Nous en avions 120 à l'ouverture. Donc il y a des gens qui viennent se rajouter. Et donc, voilà. Voilà, un beau gradin, quoi. Un bon gradin. Peut-être un peu plus qu'hier. Voilà, un petit peu plus qu'hier. Voilà. On termine le portrait, Arlette, avec quelques questions de ma composition qui sont toutes faciles. Vraiment toutes faciles. Si je vous dis une couleur, vous me répondez quoi? Bleu. Eh oui. Si je vous dis un fruit? Une orange. Si je vous dis un insecte? Une araignée. Si Mais j'aime les araignées. Hein. Oui. Si je vous dis un spectacle? Celui qu'on va voir ce soir. Si je vous dis un prénom? Qui me vient comme ça? Oui, Patrick, mon frère. Allez. Voilà. Un mot, juste un mot que vous aimez bien. Bonjour. Si je vous dis une grosse colère, et à propos de quoi? Du racisme, beaucoup. Beaucoup du racisme. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Ça vous met en rogne. Ouais. J'arrive pas à comprendre. J'ai fait même des stages pour pouvoir argumenter. Et des fois, même des gens que j'aime beaucoup et qui ont des propos. Et vous qui avez baroudé la diversité, vous l'avez côtoyé, quoi. Oui. Les autres cultures. Oui. On la voit même pas. Enfin, on la voit, mais on vit dedans, quoi. Si je vous dis une odeur ou un parfum? La lavande. Un paysage? Du vert. Des collines bien vertes. Est-ce que vous êtes fan de? Et fan de qui ou fan de quoi? Maintenant, non, mais quand j'étais jeune, c'était Adamo. Une date importante dans la vie d'Arlette? 70. C'est quand j'ai eu mon premier titre, voilà, on va dire. Vous avez encore la coupe, tout ça? Enfin, on vous a remis une médaille, une coupe? Les médailles, j'ai gardé les coupes, non. Ça prend trop de place. Hein, voilà. Même les médailles, elles sont dans un garage. Dans des un ramasse-poussière. C'est ma mère qui les gardait, mais maintenant que mes parents sont décédés, j'ai hérité de mes médailles. Est-ce que vous avez une question existentielle? Oh non. Non, pas spécialement. Oh non. On n'est pas obligé de ça. Hein. Oh non. Non, j'ai pas de question. Et de quoi est-ce que vous ne parleriez surtout pas? De philosophie. Eh bien là, Arlette, notre entretien, justement, il touche à sa fin. Alors, il touche à sa fin parce qu'on pourrait écrire un bouquin sur vous, j'en suis sûr. Oui. Oh, si, quand même. Si, un peu. Ouais. On a juste esquissé un portrait. Une BD. Une BD. Alors, une BD, pourquoi pas, ouais. Oui. On a esquissé votre portrait et nous, on en est assez fiers, en fait, de votre portrait et de vous avoir rencontré sur ce festival. Merci. Parce que le sourire et le bonjour, ça, vous l'avez. Et ça, c'est précieux. Mais des fois, je fais la gueule. Eh oui, c'est vrai. Et nous aussi, ça nous arrive. On a bien le droit de faire la gueule quand on veut. Et ça se voit tout de suite, voilà. Là, vous allez retourner au Turbin? Ouais. Ouais, voilà. Oui, ils sont tout seuls. Faut qu'ils mangent. Oui. Eh oui, vous allez relayer et vous allez repasser derrière la billetterie, quoi. Voilà. Mais c'est un plaisir, c'est pas une corvée. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée, un bon demain aussi, une bonne fin de festival, une bonne année. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt, en tout cas. Oui, et puis merci à vous d'être là aussi avec votre bonne humeur. Ça fait plaisir aussi. C'était Arlette en direct du plateau d'éphémère radio vivante et itinérante sur l'île de la Barthelasse au festival Contre-courant. Arlette, spécialiste de la billetterie. Une billetterie à pas cher, une billetterie à 10 euros. Le billet, 2 billets de 5 ou un de 10, peu importe. Voilà. Et ça prend même la carte à puce, je crois. La carte bancaire, il y a des petits soucis. La carte en bancaire moment. a des soucis, voilà. Mais on peut essayer. Oui, c'est on peut essayer. la carte en général. Voilà.
Allez, on ouvre le bal. Voilà, on va dans la file d'attente du spectacle, voilà, histoire d'avoir les meilleures places. Il y a des places VIP ici, ou bien tout le monde est VIP? Tout le monde est VIP. Ah, voilà. Allez, ça sera le mot de la fin. Tout le monde est VIP. Oublala, youpi. Merci Arlette. FM, FM, éphémère, la radio